Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à l'école numérique de Sainte-Clotilde pour ce concours pour adresser aux jeunes lycéens et collégiens qui s'appelle Code and Play, organisé par les associations WebCup et Bouftang. Et nous allons continuer d'explorer cette discipline que sont les jeux vidéo à travers des concours qui peuvent faire 6 heures ou 24 heures. Et nous allons voir ici à La Réunion le milieu du jeu vidéo. Nous allons comprendre quelles sont les perspectives autour de cette discipline. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes aujourd'hui à l'école numérique de Sainte-Clotilde et c'est la remise des prix justement organisée par la WebCup pour la session Code and Play. Et je suis en compagnie de Thierry. Et Thierry, tu fais partie du collectif Bouftang. Bouftang, c'est le collectif des professionnels du jeu vidéo de La Réunion. Et alors tu vas nous parler justement de cette journée, Code and Play, et aussi de Bouftang, et aussi du jeu vidéo à La Réunion. Très bien, écoute, merci de m'offrir cette opportunité. Bonjour, moi je m'appelle Thierry Brochard, je suis développeur de jeux vidéo, je suis codeur et je partage mon expérience avec les jeunes de Lillois au port et je travaille aussi au rectorat. Alors aujourd'hui, oui, c'est la remise des prix de la Code and Play, mais à l'origine ça s'appelait, nous pour les collégiens, ça s'appelait la Volcano Game Jam Junior. La Game Jam, c'est la notion de... en jazz, c'est l'improvisation. On fait un bœuf ensemble et on improvise pendant une nuit. Ouais. Voilà. Donc Game Jam, on s'était dit c'est un peu pareil. C'était des créateurs qui se sont dit on va se rassembler, on va se donner un thème secret qu'on garde secret jusqu'au bout. Et on le dit à tout le monde. Et top départ, chacun fait un jeu. Et à la fin, on essaye des jeux et on juge lequel est le meilleur ou même on le fait juste pour le fun, simplement. C'est ça la Game Jam. Et c'est une idée que j'avais eue. Alors à l'époque, dans notre collectif, on a créé ce qu'on appelle une Game Jam, la Volcano Game Jam, qui est ce qui est impossible, c'est faire un jeu en 48 heures et c'est pour s'entraîner à le faire. Et du coup, on s'est dit... C'est un challenge, un défi en fait. Voilà. Complet. Voilà. En fait, ça fait partie de cette routine qui est de se dire c'est tellement dur de faire un jeu qu'on va s'entraîner au moins une fois l'an et se retrouver ensemble et faire en 48 heures un jeu qui paraît impossible et pourtant on se rend compte qu'à la fin on fait des jeux à la fin. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Donc c'est cette routine-là qu'on a voulu mettre en place. Après il y a autre chose aussi, c'est qu'une game jam ça permet ça sociabilise. On est tous des geeks dans notre coin et une fois de temps en temps on se réunit ensemble pour faire des jeux. Donc c'est ça le gros avantage. Et donc avec cette casquette-là, je m'étais dit maintenant que le Scratch, donc l'apprentissage du code au collège était mis à l'ordre du jour, je m'étais dit je vais aller proposer au rectorat une idée, c'est de faire la même chose que ce qu'on fait nous en senior, mais de tendre la main aux collégiens et de leur proposer de faire ça tout au long de l'année. Et comme ça, de détecter un peu les passionnés. Parce que je sais que moi, à l'époque, avec mon frère, quand on était au collège, on aurait adoré faire des game jams. Donc je m'étais dit, je vais proposer ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que au rectorat, ils ont été très réceptifs. Je remercie David Michel, l'inspecteur de maths, qui a permis ça et qui, avec l'aide de Sarah, donc une prof de maths aussi, qui porte le projet. Ça fait 6-7 ans que maintenant ça tourne tout seul, quoi. Donc j'ai insufflé cette petite idée et puis maintenant le rectorat l'a pris sur les épaules et je suis super de voir le résultat.
On a une cinquantaine de jeunes maintenant qui sont heureux, il faut les voir. Et puis ils ont fait des petits jeux. En 6 heures, ils n'ont pas 48 heures, ils n'ont que 6 heures. Et voilà, là c'est un exemple. Alors je ne spoil pas, c'est peut-être pas le gagnant, mais je l'ai pris pour exemple. Pourquoi? Parce que tous les dessins sont faits à la main. Donc il y a à la fois ceux qui codent et ceux qui dessinent. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la contrainte de temps fait que les gens sont obligés de se surpasser, puisque les contraintes font éclore certaines choses, quoi. Parce que quand on a beaucoup de temps, eh bien, on prend son temps, on se prélasse. Et quand il y a une contrainte, c'est là où il peut y avoir des pépites qui peuvent éclore. Exactement. Et en fait, justement, tu dis on se prélasse. Quand on n'a pas de jalon comme ça... Oui, de deadline, on va dire. Voilà, de deadline. Vu que créer un jeu, c'est compliqué parce qu'il y a du code, il y a de l'artistique, il y a du son, il y a de la musique, il y a de l'histoire, il y a du game design, du level design. Mettre tout ça ensemble, c'est très difficile. Et effectivement, la Game Jam, de dire qu'on va le faire en 48 heures, ça permet de terminer un jeu, de le faire. Et on se met dans cette routine-là de dire, ça paraît impossible, mais non, vous pouvez y arriver. Et même à votre âge, vous pouvez y arriver. Et voilà, c'est l'espoir qu'on donne dans ces Game Jam. En plus le fait de se rassembler, parce que c'est une Game Jam, ça se fait à 4. Et donc contre des équipes et tout le monde se voit, c'est pas chacun dans son coin, dans sa chambre, à faire, voilà. Donc oui, les Game Jam, ce sont des équipes de 4 contre 4, en fait, c'est ça. Exactement. Voilà. Et généralement, moitié artistique, dessinateur, et puis moitié code. Et il y a des contraintes de temps, c'est soit 24 heures ou soit 6 heures. Voilà, c'est ça, on détermine le temps et on détermine aussi le thème. C'est-à-dire qu'on ne dit à personne, mais le thème va être un océan partagé ou le plastique. Voilà. Ouais. Et donc, comme ça, personne n'est venu avec quelque chose de préparé et chacun cogite et c'est un côté créatif sur le moment où on invente le concept et puis on va jusqu'au bout, on le code, on le dessine et puis on le fait essayer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, et, il y a eu des collégiens, des lycéens, donc maintenant la formation dans les jeux vidéo commence très tôt. De toute façon, les jeux vidéo, c'est une passion qui commence, on va dire, dès le plus jeune âge, en fait. D'ailleurs, moi, je suis un ancien joueur de Mega Drive, voilà, que jouais à Sonic the Hedgehog, Sonic le Hérisson et Castle of Illusion, World of Illusion. Donc j'adore ces jeux à l'ancienne, ces jeux de plateforme. Et alors, qu'en est-il de la formation de la jeunesse avec les jeux vidéo? Alors, au niveau de la Réunion, tu parles, ou est-ce que c'est... Au niveau de la Réunion, voilà, de la Réunion. Alors, il existe, il y a une école historiquement qui s'appelle ILOA, qui est au port, qui forme au métier du film d'animation, du jeu vidéo, de l'audiovisuel et de la création digitale. Qui a été créé par M. Séraphine, que l'on salue d'ailleurs, parce que moi je suis un ancien des Beaux-Arts, qui a été créé par M. Alain Séraphine. Et j'ai fait aussi un an à Lillois, parce que voilà, c'était pour compléter mon diplôme des Beaux-Arts. Et voilà, donc M. Alain Séraphine a fait beaucoup, et on va dire quelque part que nous sommes un petit peu son héritage. Tout à fait. Alors, j'en profite pour saluer Alain. Effectivement, grâce à lui, il y a eu cette première école, et on a pu commencer alors, le film d'animation s'est bien développé, et le jeu vidéo est en train de se développer. Le film d'animation, c'est un peu notre grand frère. On prend comme exemple le studio comme Gaoshan, qui arrive déjà à être césarisé, oscarisable. Nous, on rêve aussi dans le jeu vidéo d'arriver à ce niveau-là. Donc voilà, il y a cette école historiquement au port. À un moment donné, je suis référent aussi des majors à Lillois dans la création de jeux vidéo. À un moment donné, avec plusieurs formateurs et des élèves qui allaient être diplômés, on s'est dit, c'est bien, mais on forme à ces métiers-là, mais quel avenir pour nos jeunes ici à La Réunion? Donc on s'est dit, pour le moment, ils sont obligés de s'expatrier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé un collectif, le collectif Bouftang, qui est le collectif des créateurs de jeux vidéo, pour développer cette filière. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années, moi je pense maintenant qu'on existe. En fait, la création de Bouftang, ça vient de cette problématique qu'à chaque fois que l'on doit faire des études, on doit aller en métropole ou ailleurs, justement. Exactement. Et il n'y avait toujours pas le moyen de faire ces études à La Réunion. Donc grâce à Bouftang... Et travailler derrière. Travailler derrière, oui. Alors, on voulait développer l'emploi. Ouais. Parce que ce qui est bien, c'est qu'après les études, il y a des emplois à la clé, ou sinon pendant les études, on peut faire des stages. Donc ce sont des études qui mènent directement vers une filière. Voilà. Exactement. Donc on a développé cette filière. Aussi beaucoup grâce à la région Réunion qui nous a beaucoup aidés. Voilà. Alors aujourd'hui maintenant il y a une deuxième école qui vient de s'implanter dans l'île qui s'appelle Rubica. Ils commencent déjà à ouvrir leur cursus. Donc c'est bien,
l'état de la formation, donc il est en train de s'améliorer, toujours plus. Et voilà, on espère que, alors nos espoirs sont en ce moment sur un ancien de Lillois, de Bouffetang, c'est Loïc Manglou avec son studio. Il est en train de créer le jeu Mafat, peut-être que vous en avez parlé juste avant. On l'a vu là tout à l'heure, ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc on a ce produit-là. Ouais. Nous aussi, on a un petit produit qui sort sur Switch et Steam, oui. Jack Barrow. Voilà, Jack Barrow, voilà, justement là, le pétale de Barrow, ouais, c'était très chouette. Et voilà, donc c'est avec ces petits jalons-là justement qu'on essaie de faire grandir le tissu économique du jeu vidéo à La Réunion. Et on espère rejoindre le film d'animation à La Réunion qui est déjà énorme. Oui, parce que déjà, grâce toujours à Alain Séraphine, qui a créé Pipangaï et qui a pu permettre de créer des jeux, des films d'animation voilà, en 3D. Ouais. Donc, d'ailleurs, ce qui fait que La Réunion a été l'un des, on va dire, on va pas dire pionniers, peut-être des pionniers en matière de films d'animation. Je crois une innovation qui s'est faite justement avec... Oui, sur tout ce qui est motion capture, Lillois, etc. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu, du coup, il y a eu des belles productions. Il y en a eu plein, mais celle que j'ai en tête, c'est... ça y est, j'ai oublié le nom. Ça me reviendra. Zombieland, Zombielénium. Zombielénium, ouais. Et le premier, c'était sur la Première Guerre mondiale, un tirailleur. Ah oui, ça me dit quelque chose. Adama. Adama, ouais. Voilà. Et lui, effectivement, il était très innovant dans la manière de faire ce film. Et voilà, donc de toute façon, Alain Séraphine a toujours été novateur. Eh bien, Thierry, je te remercie. Eh bien, merci à toi. J'espère que ces reportages qui ont eu lieu à l'école numérique de Sainte-Clotilde vous ont plu. C'était sur le concours Code & Play, créé par les associations WebCup et Bouffetang. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varang. A très bientôt dans Sous la Varang.